La pensée de la main droite. Que faire pour apprendre à votre enfant d'âge préscolaire la pensée de la main droite? Nous pouvons lui en fournir les matériaux bruts, dont les plus importants sont les expériences sensorielles. On peut classer les parents en deux groupes, suivant la façon dont ils encouragent leurs enfants à se fonder sur les expériences sensorielles. Il y a tout d'abord les parents « non, non !» qui découragent activement l'exploration du monde au moyen de la vue, de l'ouïe, du toucher et de l'odorat. « Va-t'en de là, ne touche pas, c'est sale !» Nous trouvons ensuite les parents indifférents qui prennent une attitude essentiellement passive et neutre à l'égard de l'exploration sensorielle faite par leurs enfants. En troisième lieu, nous trouvons les parents qui encouragent activement leurs enfants à découvrir le monde aussi complètement que possible par les sens. J'espère que vous êtes du troisième groupe. Encouragez votre enfant à toucher les objets, à prendre conscience des textures différentes. Aidez-le à écouter tous les sons qui l'environnent et à les connaître. Aidez-le à vraiment voir la beauté des choses les plus courantes. La peinture qui s'écaille sur le mur d'un garage, le dessin complexe des craquelures dans l'asphalte, l'aspect de l'eau quand vous lavez la voiture. Essayez surtout d'aider votre enfant à être en éveil. Comme le disait Victor Lowenfeld, professeur d'esthétique et de la culture artistique à la Pennsylvania State University, vous pouvez l'encourager à se servir sans cesse de ses yeux, de ses oreilles, de ses mains. Vous pouvez le rendre conscient de la beauté d'une rangée de tulipes dans un jardin, de la différence entre les longues feuilles pendantes d'un saule pleureur et de la symétrie en vert et argent d'une feuille d'érable. Encouragez-le à toucher l'écorce rugueuse et nervurée d'un vieux chêne et celle lisse et marbrée du sycomore. Faites-lui toucher et sentir la texture de la laine, du velours et de la rayonne de vos vêtements et des siens. Faites-lui connaître la fourrure d'un chat. Une remarque aussi simple que « Jean, tu sens dans le vent l'odeur des feuilles qui brûlent ?» peut lui donner l'occasion d'une expérience sensorielle très riche, expérience qu'il pourrait ne pas faire sans votre intervention. Même les bruits du vent dans les arbres, le chant du rouge-gorge au petit matin, le murmure d'un ruisseau sur les cailloux peuvent être pour un enfant le tremplin d'une sensibilité sur le point de s'épanouir et qui enrichira sa vie entière. L'âge préscolaire est le bon moment pour faire prendre conscience des choses à un enfant. Prendre vraiment conscience du monde sensible constitue pour lui les bases essentielles de sa pensée. Outre les expériences sensorielles variées, nous devons fournir aux enfants toutes sortes de matériaux qu'ils puissent utiliser comme stimulants de leur pensée, entre 3 et 6 ans. Qu'ils aient donc du papier à volonté, des pastels, des crayons, des feutres, des peintures, des ciseaux à bout arrondi, des piles de vieux magazines, du carton de formes et de dimensions variées, un tableau noir avec des craies blanches et de couleurs, une boîte pleine de sortes de morceaux de bois, de tissu et de papier pour faire des collages, de la colle, des cubes de bois de différentes grosseurs, des panoplies et costumes pour se déguiser, un électrophone ou magnétophone, des disques à bon marché qu'ils pourront utiliser eux-mêmes, de bons disques que vous leur ferez entendre, des jeux de construction, de la pâte à modeler ou de l'argile, des livres. Que votre enfant dispose aussi d'un tableau métallique avec les lettres de l'alphabet et des numéros magnétiques. Sans les matériaux que je viens d'énumérer, votre enfant risquerait d'être handicapé dans son travail intellectuel comme un étudiant qui travaillerait sans livre. Pensez à installer aussi un tableau d'affichage où vous pourrez épingler ses œuvres artistiques. Avoir un endroit où il puisse exposer ce qu'il a fait lui donne la fierté de son travail et la récompense de ses efforts. Autre aspect important du premier développement intellectuel, donner à l'enfant l'occasion de faire le plus possible d'expériences personnelles et de première main. Beaucoup de gens ne sont que de piètres penseurs parce qu'ils ont peu d'expériences directes. Ils ont l'esprit encombré des pensées des autres et vide d'opinions personnelles. Si vous pensez que j'exagère, posez cette question autour de vous
et posez-vous la même. Passez-vous ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à réfléchir tranquillement et à écouter la voix intérieure qui s'élève en vous. Ou bien, est-ce que toute votre journée se trouve accaparée par des voix extérieures, que ces voix soient celles des autres ou d'une émission de télévision ou des mots sur une page imprimée? Dans sa remarquable autobiographie, Lincoln Stephen, le célèbre journaliste, propose une méthode pour devenir un critique d'art original et judicieux. Ce qu'il propose va en fait très loin. Il vous suggère de visiter un musée et de choisir les 3 œuvres que vous préférez dans tout le musée. Retournez chaque semaine dans le même musée et choisissez à nouveau les 3 œuvres que vous préférez. Faites de même pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, vous ne choisirez certainement pas les 3 mêmes œuvres qu'au début de l'expérience. En effet, vous vous serez soumis entre-temps à un cours de critique d'art. En vous forçant à choisir ces 3 œuvres d'art, vous avez enrichi et a fait évoluer votre goût. Au bout de 6 mois, vous seriez capable de sélectionner les 3 mêmes œuvres qu'un critique authentique. L'intérêt de cette méthode tient au fait que vous auriez choisi ces 3 œuvres grâce à votre appréciation personnelle et non parce que quelqu'un d'autre vous aurait dit que c'étaient les plus belles. Cette suggestion de M. Stephen est un modèle de ce que nous pouvons faire avec nos enfants. Donnons-leur d'innombrables occasions d'expérimenter eux-mêmes les choses, plutôt que par l'intermédiaire des yeux, des pensées et des sentiments des autres personnes. Que votre enfant n'ait pas seulement une expérience de première main, mais qu'elle soit encore aussi élargie que possible. La pensée est en fonction de l'étendue de l'expérience et ne peut s'étendre au-delà. C'est pourquoi il faut vous assurer que ce champ d'expérience est aussi étendu que possible. Un des meilleurs moyens d'élargir le champ des expériences directes de votre enfant est de le faire participer à ce qu'on nomme dans certaines écoles études du milieu. Chaque ville, grande ou petite, possède nombre d'endroits passionnants qui peuvent étendre le champ d'expérience à l'âge préscolaire. Mes enfants furent enthousiasmés quand ils visitèrent des endroits tels que casernes de pompiers, postes de police, laiterie, fonderie, bibliothèque, aéroport, imprimerie d'un journal, cordonnerie, boulangerie, usine de soudure, atelier de carrosserie, banque, fabrique de pâté. L'endroit qui les passionna le plus fut la fonderie. Quand ils virent comment cette masse de fer portée au rouge était façonnée et refroidie, ils comprirent beaucoup mieux comment on fabrique les objets en fer et cela les incita vivement à savoir comment les autres objets étaient fabriqués. Vous découvrirez sans doute qu'il est très amusant pour un adulte de participer à ces visites avec un enfant. En temps ordinaire, les adultes n'ont pas l'occasion de pratiquer ces expériences. Nous n'osons pas aller demander aux pompiers « Pouvez-vous nous montrer votre voiture pompe ?» Mais votre enfant sera comme votre ticket d'entrée pour toutes sortes d'aventures à une demi-heure de voiture de chez vous. J'ai pu constater que les gens les plus revêches aiment guider un enfant à travers leurs usines ou leurs ateliers. Après la visite, vous pouvez encourager votre enfant à faire des dessins et à décrire ses impressions, peut-être même à composer un petit livre. Quand vous pensez aux moyens d'enrichir la connaissance de votre enfant, ne négligez pas ce qui est évident. N'allez pas chercher trop loin. Les musées sont une mine d'informations et d'expériences. N'y faites cependant que de courtes visites avec un enfant d'âge préscolaire, car son attention ne peut se maintenir trop longtemps. Les voyages, bien entendu, peuvent élargir énormément son champ d'activité, en particulier si vous avez la chance de pouvoir aller à l'étranger. Et les livres, disques, cassettes et bandes magnétiques et programmes de télévision vous seront d'une aide précieuse pour élargir les horizons de l'enfant. Rappelons-nous les paroles du psychologue Piaget. Plus notre enfant voit et entend des choses, plus il veut voir et entendre.